Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est moi, votre serviteur, le prophète Jacques Chani Mouyouda, le Juif noir. Je suis ici à la télévision pour vous parler de l'apparition de Dieu. Je suis le présentateur de l'émission Dieu continue à apparaître. Et aujourd'hui, ce soir, on va parler de l'apparition encore. Tu peux appeler celui qui est dans la chambre, tu peux appeler celui qui est dehors, tu lui dis Juif noir et à la télévision pour nous parler de l'apparition de Dieu. Avant que je commence l'émission, je dois remercier le Seigneur qui nous a donné la vie et qui nous a donné le souffle de vie. Dieu notre Père céleste, au nom de Jésus, nous te disons merci. Ce soir, nous voulons communiquer la pensée du royaume à tes enfants et à l'Église. Au nom de Jésus, Amen. Je venais de vous dire que je suis le représentateur de l'émission Dieu continue à apparaître ou l'apparition de Dieu. Dans cette émission, je vous ai déjà parlé, l'homme ne peut jamais chercher Dieu et c'est Dieu qui doit chercher l'homme parce que Dieu fait l'apparition. Alors aujourd'hui, avant que je puisse entrer en profondeur de l'apparition de Dieu, je t'avais dit, Dieu doit apparaître à tout le monde, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans l'apparition, Dieu prend beaucoup de formes. Il peut prendre la forme d'un ange, il peut prendre la forme du feu, il peut prendre la forme d'un homme, comme chez Abraham, chez Moïse, il a pris la forme du feu, la forme de buisson, la forme d'un ange. En gros, chez Abraham, Dieu est venu avec la parole, selon Genèse 12. Chez Marie, Dieu est venu un ange. Dieu peut prendre beaucoup de formes pour apparaître à quelqu'un. Et je t'avais dit qu'il n'y a personne qui a dit dans sa poche. Simon Kimbang n'avait pas dit dans la poche. Martin Luther n'avait pas dit dans la poche. Branham n'avait pas dit dans la poche. Même Adina Baal n'avait pas dit dans la poche. Dieu, c'est un Dieu de tout le monde. C'est ton Dieu, c'est mon Dieu, c'est notre Dieu. Alors ce soir, nous allons encore parler de l'apparition de Dieu. Quand Dieu fait son apparition, il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi nous allons voir quand Dieu est apparu dans l'une des synagogues, ce que Dieu a fait. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 13. Je vais prendre le verset 10 et je vais parler ce verset. L'entête nous dit « Guérison d'une femme le jour du sabbat ». Je prends le verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues, c'est-à-dire il y avait beaucoup de synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée, avec là une femme possédée, d'un esprit qui les rendait infirmes depuis 18 ans, c'est-à-dire une année à 365 jours, c'est-à-dire 18 ans, toi tu peux faire les calculs, comment cette femme a souffert. Elle était courbée, c'est-à-dire courbée, il ne se redressait pas, courbé, il ne travaillait pas, courbé, il avait un problème. Il ne pouvait pas du tout se redresser, c'est-à-dire sa colonne était compliquée. Or, Dieu est apparu à Moïse, il a montré sa colonne. La colonne veut dire la force, la puissance. Même pour travailler, il faut la colonne. Même pour rouler la voiture, il faut la colonne. Même le vélo, il faut la colonne. Donc, quand Dieu a montré sa colonne à Moïse, ça veut dire la force, la puissance, ainsi de suite. Alors, la Bible dit, il ne pouvait pas du tout se redresser. 12. Lorsqu'il a vu Jésus, lui redressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. 13. Il lui imposa la main. À un instant, il se redressa. Bien-aimé, quand Dieu fait l'apparition dans votre vie, ça ne demande ni gêner, ça ne demande ni prier, ça ne demande ni quoi. La Bible dit, à un instant, Dieu a fait quelque chose. Je ne refuse pas la prière, je ne refuse pas les gênes. Je dis ceci, quand Dieu fait l'apparition, à l'immédiat, au même moment, quelque chose doit se passer. Et quand Dieu fait l'apparition, la Bible dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus n'a pas envoyé la femme d'aller gêner, non. Jésus n'a pas envoyé la femme d'aller, non. Il a dit, femme, tu es délivrée. 13. Il imposa la main. Il est vrai qu'on dépose la main par les mandatés de Dieu, par les envoyés de Dieu. Il se redressa et glorifia Dieu. Après votre guérison, après l'apparition de Dieu, Dieu peut guérir, Dieu peut sauver, Dieu peut ressusciter. Mais le chef des synagogues, c'est-à-dire le chef qui gardait les synagogues c'est l'image de l'Église.
indignés de ce que Jésus a fait l'opération de guérison le jour des sabbats. Il y a les gens, quand Dieu te guérit dans votre église, quand Dieu te bénit dans votre quartier, mais dans votre famille, il y a les gens qui sont contre. Il y a même les pasteurs qui sont contre. Par exemple, un pasteur peut prier pour vous que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Quand Dieu commence à vous bénir, il vous donne beaucoup de choses, beaucoup de parcelles, beaucoup de maisons. Il vous donne même la puissance du Saint-Esprit. Et le même pasteur qui vous a béni, il devient votre ennemi. C'est le contraire. Les gens des synagogues commençaient à dire pourquoi. Écoutez la suite. S'indigner que Jésus a fait l'opérer cette guérison le jour de sabbat. Il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez vous guérir dans tous les jours, non les jours de sabbat. Alors ici, il y a un problème qui est très grave. Alors, les gens ne voulaient pas que cette femme puisse trouver sa guérison. Alors, les gens étaient vraiment indignés de sa guérison. Et les gens s'étonnaient de sa guérison. Alors la Bible dit, Jésus l'a fait le jour de sabbat pour les enseigner. Le sabbat n'est pas plus que Jésus. Le sabbat n'est pas plus que l'homme qui a créé à l'image de Dieu. La Bible dit, le jour du sabbat, dit la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non pas les jours du sabbat. Parce que les Juifs respectaient les sabbats. Mais le vrai sabbat, c'était l'homme de Jésus. C'était l'homme de Galilée. L'homme qui a séparé l'histoire du monde. Il y a l'avant l'histoire, il y a l'après l'histoire. Même dans votre vie aussi, on va séparer votre histoire. Alors le verset 15 dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, il ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les amener à boire? Et cette femme qui est une femme d'Abraham, je dis, tu es la femme d'Abraham, tu es la fille d'Abraham, et tu es l'enfant d'Abraham, tu es le fils d'Abraham. Mais je sais que Satan t'a fait courber. Il t'a courbé dans les ministères, il t'a courbé dans les affaires, il t'a courbé dans les quartiers. Tu as la honte. Tu ne relèves pas ta tête. Il y a les signes qui prouvent que quelqu'un a la honte. Il marche dans son quartier, la tête courbée. Dans sa famille, la tête courbée. Son père courbé, sa mère courbée, toute la famille courbée. Écoutez ce soir, il y a un homme qui parle et la chose arrive, c'est la profondeur, c'est Jésus-Christ. Et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Bien-aimé, écoute, une année à 365 jours. Mais cette fille a fait 18 ans. Tu sais combien de jours, toi me fais les calculs, que cette femme a souffert. Tu sais combien de jours que cette femme a souffert? 18 ans. Une année, 365 jours. L'année impaire et l'année paire, 366 mêmes jours. Il a souffert et que Satan tenait lié pendant 18 ans. Et ne fallait-tu pas les délivrer? Cette chaîne, le jour du sabbat, bien-aimé, écoute, le sabbat n'est pas plus que le Seigneur. Le sabbat était respecté par les Juifs. Mais Jésus est le maître du sabbat. Dans votre famille, nous avons un cas qui a plus que 20 ans, qui a plus que 30 ans. Ce soir, il y a l'apparition de Dieu. Quand Dieu m'est apparu, moi, j'ai vu un ange qui m'est apparu à 16 ans. Il m'a donné la Bible, il m'a donné l'épée. Il m'a mené au ciel 7 fois. À la première fois, j'ai vu le trône de Dieu. J'ai vu la parole, j'ai entendu la parole. J'ai vu la main qui est sortie du trône. La main m'a envoyé première fois, deuxième fois, troisième fois. Et Dieu m'a dit, n'importe qui ne peut pas vous imposer la main. Il y a les gens qui volent vos étoiles, qui volent vos lumières, qui travaillent avec. N'importe qui ne peut pas vous imposer la main s'il n'est pas mandaté de Dieu, si tu n'es pas sûr de sa vision. Et à la deuxième fois, Dieu m'a fait voir les 4 fleuves au ciel, les fleuves de l'eau, là où la Bible est écrite, j'ai nagé dans ces fleuves. Le fleuve du sang, là où j'ai vu mes péchés écrits, les péchés de mon père, de ma mère, de mon grand-père. C'est là où je précède autre chose de ma famille. Il y avait le fleuve de l'huile, là où il y a la capacité. C'est pour moi quand j'ai fait l'œuvre de Dieu, des heures d'enseigner, des heures de prophétiser, des heures de la délivrance. Je nageais dans le fleuve de l'onction, dans le fleuve d'huile. J'ai vu le fleuve du feu qui est le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, à la 4e fois, j'étais au ciel. Dieu m'a donné les signes. Celui qui a le Saint-Esprit, quand je te croise, je vois l'étoile sur ta tête.
Je vois l'ange à côté de toi. Je te vois avec l'arc-en-ciel. Je vois que tu as le paix. Quand tu es sorcier, je te vois né. Quand tu es un pasteur qui a fait une église sans la volonté de Dieu, sans la vision de Dieu, je te vois un pasteur sans la tête. C'est que tu as fait votre chose, tu as fait votre licablo, tu as fait votre alimentation. Ce n'est pas une église. Je te vois sans tête. Et Dieu me montre, quand il y a une femme qui fait les bêtises dehors, je le vois multicolore. Et quand il y a quelqu'un qui prie, qui fait les bêtises dehors, je le vois avec beaucoup de trous. Ainsi de suite. Je ne peux pas terminer mon témoignage, mais je te donne le message qui est vraiment clair. Dieu continue à apparaître. Et quand Jésus est apparu dans l'une des synagogues, il a trouvé une femme courbée pendant 18 ans. Une femme courbée pendant 18 ans. Quelle souffrance! Et quand quelqu'un est courbé, c'est sa colonne qui a un problème. Mets la main sur ta colonne et tu es guéri. Il y a le papa, la colonne est courbée. Il y a le maman, la colonne est courbée. Il y a les jeunes filles même, la colonne est courbée. Même quand je parle, tu es à l'hôpital, votre colonne est courbée. Tu as fait l'accident, votre colonne est courbée. J'ai dit que tu es le fils d'Abraham. Amen. Loba, Loba, amen. Loba, wonderful. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Quelles que soient les années que tu as fait, aujourd'hui, Dieu va te redresser. Et les gens des synagogues poseront la question. Ah, ce n'est pas lui ou celui, c'est lui. Dieu l'a redressé. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, Dieu va apparaître dans votre famille. C'est pour redresser votre ministère qui est courbé. C'est pour redresser votre maison qui est courbée. C'est pour redresser votre famille qui est courbée. Même ma famille aussi était courbée. Mais quand Dieu a fait l'apparition, la famille était redressée. Même mon ministère était courbé. Quand Dieu a fait l'apparition encore, réapparition, le ministère maintenant est en train de percer dans le monde entier. J'étais partout dans le monde avec ces ministères d'apparition. Dieu continue à apparaître. Il n'y a personne qui a Dieu dans sa poche. Il y a Dieu, il y a personne qui a Dieu dans sa poche. Et quand Dieu fait l'apparition, il doit faire les choses contraires. Il doit faire les choses selon l'authenticité. De regarder dans mon ministère, Dieu a donné les enfants circoncis. Dieu a guéri les enfants qui étaient nés avec des langues. Dieu a fait beaucoup de choses. Dieu fait, il donne les gens, il donne les enfants aux femmes qui n'ont pas de trompe. Je vis cela, vous verrez les témoignages. C'est pourquoi, regardez l'image de quelqu'un que Dieu a apparu, il a guéri le sida. Regardez ces images et après, tu peux nous appeler et on va vous aider. Regardez ces images, regardez ces témoignages. Dieu a fait l'apparition et il a guéri quelqu'un. Regarde ces images, regarde ces témoignages. Et le Seigneur va apparaître dans votre maison. L'année passée, j'ai perdu ma femme. Last year, I lost my wife. J'avais beaucoup souffert avec mon passé. I suffered a lot with my pastor. Quand nous wana ezolanda ngai ti lelo The same problem traveled me till today. bakangaki mwana na ngai semaine passée na malaria plus mais abotami awo. They arrested this my baby. She was having malaria plus when she was giving birth here. Donc kaka semaine wana bimaki mwa bibon. There was a thing come out of his behalf. nakei koma na pharmacie nasombi ba antibiotique I went to the chemist to buy some antibiotic, bibon ezosila te. and that things could not get finished. nalobi jamais je ne peux pas jamais continuer à acheter des médicaments. Il faut que je consulte le médecin. I told him I cannot get on buying medicine all the time when my baby is sick. laquelle a consulté le médecin. I went to consult the doctor. alobi il faut tosala examen. The doctor said we have to go through an exam, you have to do test. Examen nalobi te examen nyonso. I asked which kind of examination you want to do. I can tell him you can do any kind of examination. alobi mbuma wana eza déjà basymptôme ya sida. Il faut tosala test sida. He said this kind of things when they come out of the body of the kid, it has to be like a symptom of HIV positive. basali examen They go through this test of HIV. HIV positif. It was they do the test for HIV. Bon. docteur nano ayebisi ngai te. The doctor never told me anything. abandi baconseil. He started giving me some advice. Oh, c'est la vie. No, you see, this is life. Il faut prendre le vitamine. You have to take more vitamin. yebisa ngai donc problème eza nini. I asked him, tell me through what is the story. Start giving me advice. You start telling me what's the story. j'étais fâché. I was very cross. nakangi porte. I closed the door.
Puisque j'étais vraiment donc I actually lost my mind. I closed the door and asked the doctor who should tell me what is happening. He told me, sit down, brother. He showed me that little test. He told me, you see this little apparatus. If it's one line, it means you are negative. It means if it's two lines, you are positive. And when I checked that, I'll see there was two lines. I think and I looked to my kid and I cried. I asked myself a question, really I know the way I'm walking in my life. I walked out, I took my car, I went to Spa. I take 1,000 rand to the machine. I say, yeah, I have to drink more so that I must forget all those stress. That spirit come to me and say, no, before doing this, I have to go and see Papa Elijah. This is emotion, you must understand. I'm saying this emotion, you should understand. The woman died. Other woman come up 6 months. He didn't finish. Yourself gonna cry up. He's going to finish his testimony. It's to tell you God always remain God. God hasn't changed. You didn't listen. You're going to listen again. I come to see Prophet Elijah. I went to the office. I tell him, Father, I'm coming from the hospital. He was astonished. He said that sickness is very big. He said we have to pray. Myself, since I was born, I never stand in front of people for things of God to give testimony. When my wife died, the pastor used to come by the house. I used to run away from him. When the wife of the pastor come to the church to take the kid, I was running away from them. I didn't want to see them. Prophet Elijah told me you have to pray God. God has to give us an answer. We start prayer on Wednesday, Thursday, Friday. Nobody was here, but I used to come all the time. Myself with Prophet Elijah with another father is not around. We're praying. After 1 week, when Prophet Elijah tells you have to go back to the hospital to testify again, to do test again for the HIV. I tell him myself I'm gonna go and buy that apparatus and come to do test ourselves here by the office. I went to buy that little test. I brought it here for us. And the pastor told me nobody has to know my wife was outside. I take it again. I do it again. It was HIV positive. I said I'm going to die and leave my kid. He said if it's like this, you have to call Prophet Jack in Lubumbashi, DRC. I bought a time for 150 rand and then we called the prophet. When I spoke to the prophet said that thing should never have space in your life, never. He gave me certain direction to follow as I should pray at night. I used to smoke cigarette and drinking. I stopped everything. When he came back, on Tuesday, I meet the prophet. I explained to me everything and I said tomorrow my wife is pregnant, she has to go and see the doctor, so she has to test again. And the prophet told me don't go on Wednesday, go on Thursday. On Thursday we went to the clinic to Obercham up here. My wife went to open the file to the hospital.
Il faut qu'on collecte un simapo, passe à la test à HIV. They tell them they have to go back, they have to do test for HIV again. My heart, I'm telling you, it was destroyed. I told you, I'm putting in, listen to myself. This little girl just come from Jersey. We went behind there. They make us sit down. They asked me if I'm going to test. I said, no, I'm not interested. She has to test first. They take her blood. I feel something coming really in my heart that you should test as well. When I give my finger, they took my blood. The same nurses start similar counseling again. You see, if they get you HIV positive, you should come after 1 week again. They should take blood from the other side. They should send it to the laboratory to test actually what is the level of your sickness. All those things used to tell me I was not following it in my head. She looked at, she said, no, it looks like it's negative, it's fine. Myself has stood up. I see one line, me and my wife. He must tell him because there's a certain direction I give him to give because God had told me to tell what he has to tell, so this sickness has to go away. My father told me was in Jersey to drink water from the rain. And I should wash this water from the rain. And I have to drink this water from the rain again. On Tuesday evening, I take that decision. I was feeling in my stomach like something was moving inside my womb when I was drinking this water. And this is my problem. After this, I called Papa Elijah in the office of the doctor. They said they found me positive, I'm negative. He said, come to the house. Once I tell my wife, me, I was catch, I was positive. Till today, she couldn't believe I'm telling you. She told me, are you lying to me? But how come you came here, you don't test like you don't have HIV? I came to the house for the prophet. I tell him. He told me you should remain in prayer. Yesterday, Friday, after my way, I went to the hospital to check that doctor. I went to his office. I tell him he have to retest me again. He did the test again. It was nice, nothing wrong. Listen what the doctor says. You are a phenomenon. I say no. My phenomenon is a pastor, is a prophet job. Father, I'm asking to you, you should never neglect this man, the man of God. I don't know him. Le Seigneur, vous venez de suivre un miracle. Quand Dieu fait l'apparition, Dieu doit faire les choses authentiques. Voilà notre frère qui était atteint par le sida. Et quand Dieu a fait l'apparition, Dieu l'avait guéri. Je sais que toi aussi tu es courbé avec le sida. Je sais que tu es courbé dans votre ministère. Je sais que tu es courbé là où vous travaillez. Je sais que tout le monde sont contre vous. Je sais que votre famille, vous êtes courbé, on ne marie pas les filles, on les engrosse toujours. Je sais que dans votre famille, quelqu'un ne termine pas la maison, il ne dort pas dans sa maison, il meurt toujours. Je sais que dans votre ministère, tu es courbé, tu as fait le ministère de gauche à droite, il n'y a pas une bénédiction, les enfants sont tristes, la maison est triste. Bien-aimé, je te dis ce soir, je suis là pour vous.
le prophète Jacques Tchani-Mouyou de le juif noir, je vais prier pour vous, tu ne seras jamais courbé. Tu es le fils d'Abraham et tu es la fille d'Abraham. Tu es l'enfant de la promesse. Tu vas te redresser. La province de Katanga va vous connaître. Le jeudi, la République va vous reconnaître. Laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu fait l'apparition, la première chose, Dieu doit effacer le moi. Le moi doit s'effacer en vous. Parce que Dieu doit faire les choses authentiques, des choses à l'ancien mode. Le moi veut dire, je m'excuse, un mensonge, orgueilleux et insensé. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas blanc, Dieu c'est un Dieu des races, mais Dieu travaille avec toutes les races. Je m'attends à dire ce soir, tu peux attendre un blanc, mais Dieu t'a envoyé un noir. Tu peux attendre un noir, Dieu peut t'envoyer un albinos. Tu peux attendre un grand, Dieu t'envoie un petit. Tu peux attendre un pasteur, Dieu t'envoie un prophète. Tu peux attendre un docteur, Dieu t'envoie, je ne sais pas, un diacre pour te guérir. Ce soir, Dieu va faire l'apparition dans votre maison. Il va prendre la forme de la lumière. Il va apparaître dans votre